On a longtemps imaginé un monde où l'intelligence artificielle ne serait plus juste une appli sur un téléphone, mais l'air qu'on respire. Eh bien, en 2026, ce n'est plus de la science-fiction. L'IA est devenue notre environnement. On a atteint un point de bascule qui redessine complètement les contours de notre réalité. Cette question, elle peut paraître un peu provocante, mais en réalité, elle est essentielle. Est-ce que l'IA est juste un nouveau collègue un peu bizarre, ou est-ce qu'elle est devenue les murs, le bureau, l'entreprise elle-même? On va voir ensemble à quel point cette technologie s'est immiscée vraiment dans chaque recoin de nos vies. Alors voilà le programme, on va d'abord faire un petit retour en arrière pour bien comprendre cette transition fondamentale. Ensuite, on plongera dans la révolution de la communication et du travail. On abordera aussi, bien sûr, les zones d'ombre, comme la crise de l'authenticité, pour enfin dessiner les contours de ce qui s'annonce comme un nouveau partenariat entre l'humain et la machine. Pour vraiment saisir la révolution de 2026, il faut d'abord comprendre le chemin qu'on a parcouru. Comment notre relation avec la technologie a-t-elle évolué pour nous amener jusqu'ici? Souvenez-vous, au début, la technologie, c'était un simple complément, un peu comme le tableau noir au fond de la classe. Puis, elle s'est intégrée dans nos méthodes, comme un magnétophone pour apprendre une langue. L'étape d'après, ça a été l'autonomie, avec l'accès à tout le savoir en ligne. Mais aujourd'hui, on a franchi un nouveau cap, celui de l'omniprésence, un monde où le réel et le virtuel se mélangent au point de ne plus pouvoir les distinguer. Passons maintenant à l'impact peut-être le plus visible de l'IA en 2026. La manière dont on accède à l'information a été complètement, totalement bouleversée. Il faut s'arrêter un instant sur ce chiffre, 800 millions. C'est le nombre de personnes qui, chaque semaine en 2025, discutaient avec une IA. Ce ne sont plus juste des pionniers ou des curieux, c'est le grand public. Des plateformes comme ChatGPT ne sont plus de simples gadgets. Elles sont devenues de vraies portes d'entrée vers l'information et elles rivalisent directement avec les géants de la recherche. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. Hier, le but du jeu, c'était d'être le premier sur la page de recherche Google. Aujourd'hui, le but, c'est d'être la source que l'IA choisit de citer. La bataille n'est plus celle de la visibilité, c'est celle de la crédibilité, aux yeux d'un algorithme. Bienvenue dans l'ère du géo. C'est la nouvelle compétence indispensable. Pour une entreprise, un artiste, un scientifique, publier du contenu ne suffit plus du tout. Il faut le structurer, l'enrichir avec des données uniques, le rendre limpide pour devenir une référence fiable aux yeux des IA. Parce que ce sont elles, désormais, qui nous donnent accès au savoir. Ok, on a vu comment l'IA change la com vers l'extérieur. Maintenant, regardons ce qui se passe à l'intérieur de nos environnements de travail. Cette citation de Baba Kojat, elle résume parfaitement le paradoxe de l'IA au travail. D'un côté, on a cette promesse incroyable de productivité décuplée. Et de l'autre, une pression constante pour en faire toujours plus, qui nous pousse vers une surcharge mentale permanente. C'est vraiment une arme à double tranchant. Alors, comment on fait pour transformer l'IA en un vrai partenaire? La clé, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de contexte. Il faut oublier les ordres directs. Il s'agit de lui enseigner notre intuition. Par exemple, ne pas juste lui demander « résume ce rapport », mais plutôt « résume ce rapport pour un dirigeant qui n'a que 30 secondes et qui s'inquiète surtout de l'impact sur le budget ». C'est ce « pourquoi » qui transforme un simple exécutant en véritable collaborateur. Et forcément, cette nouvelle façon de collaborer, ça a des conséquences directes sur la structure même des entreprises. Quand une IA peut fournir le contexte et l'expertise à n'importe qui, eh bien les silos hiérarchiques s'effondrent. On passe à des équipes beaucoup plus agiles, formées autour d'une mission. L'expertise n'est plus le privilège d'un seul département, elle est distribuée. Ça démocratise la connaissance et aussi l'initiative. Mais bien sûr, cette abondance de contenu généré par l'IA a un revers, un côté plus sombre. Un défi qui touche au cœur de notre société, la crise de l'authenticité. Ce chiffre du Human Clarity Institute, il est plus qu'alarmant, il donne le vertige. 91%. 9 personnes sur 10. C'est la quasi-totalité d'entre nous qui avons navigué dans une sorte de brouillard numérique en peinant à distinguer le vrai du faux. Et cette confusion, elle n'est pas anecdotique. Elle empoisonne la confiance et elle façonne nos décisions les plus importantes. La conséquence directe de tout ça, un océan de contenu uniforme. Forcément, quand tout le monde utilise les mêmes outils, tout le monde finit par dire la même chose de la même manière. Et dans ce brouhaha, se démarquer devient un vrai combat. L'authenticité, l'originalité, l'émotion humaine, tout ça redevient soudainement les atouts les plus précieux. Et ce qui est fou, c'est que même les experts n'ont pas toutes les réponses. Regardez le secteur des relations publiques, ils sont complètement partagés. Presque la moitié pense que rien ne va fondamentalement changer, alors qu'un tiers s'attend à un bouleversement total. Cette division parfaite, elle montre une chose. On est tous, experts compris, en train de tracer la carte de ce nouveau monde en temps réel. Alors, face à tous ces bouleversements, comment on opère? Comment on navigue dans ce nouvel environnement? Il faut de nouvelles règles du jeu, c'est clair.
Le problème fondamental, il est là. La technologie, elle sprint, alors que les règles, elles, marchent à peine. Au Canada, chez les pros de la communication, seulement 27% ont une politique claire sur l'IA. Ça veut dire que plus des 2/3 naviguent à vue. C'est un vide de gouvernance immense et potentiellement très dangereux. Alors, comment on fait pour reconstruire la confiance? Par des actions très concrètes, des politiques internes rigoureuses, une transparence totale sur l'utilisation des données et une règle d'or: tout ce qui est généré par une IA doit être clairement identifié comme tel. Et surtout, dans ce nouveau monde, se taire n'est plus une option. Les organisations doivent prendre position, défendre leurs valeurs. Allez, on prend un peu de hauteur maintenant, pour envisager ce que pourrait être l'avenir de cette relation fascinante entre l'humain et l'IA. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2026, la course à la seule puissance de calcul de l'IA, c'est un peu du passé. La véritable innovation, elle réside dans la qualité de la collaboration. L'idée, c'est de créer une émulation mutuelle où la technologie nous augmente et où notre intelligence, elle, guide la technologie. Le chemin parcouru est assez limpide. Au début, l'IA, c'était une simple assistante qui s'occupait de tâches simples, isolées. Grâce à l'ingénierie de contexte, elle est devenue une partenaire, intégrée à nos processus. Mais la prochaine frontière, elle est encore plus ambitieuse. Des écosystèmes d'agents IA autonomes qui s'orchestrent entre eux pour piloter des projets entiers. Et pour conclure, il y a cette phrase de Ganesh Iyer qui, je trouve, résume tout. Dans cet environnement qui change à toute vitesse, la capacité à s'adapter, la curiosité pour apprendre et le courage d'expérimenter ne sont plus des options. Ce sont des nécessités absolues pour prospérer. Et on termine avec cette pensée. En enseignant aux machines toutes les nuances de notre intuition, de notre expérience, on est nous-mêmes forcés de les examiner, de les articuler et peut-être même de les réinventer. La question n'est plus seulement de savoir ce que l'IA peut faire pour nous, mais ce que ce partenariat nous apprend sur nous-mêmes.